Nous chanterons ce même refrain, nous nous souviendrons tout au long du chemin qu'il n'y avait que qu'il n'y avait que lien, car nous nous aimions la main dans la main, main dans la main, main dans la main, main dans la main, main dans la main. Bonjour. Je voudrais vous parler du ministère de guérison dans l'évangélisation, comme c'est quelque chose d'important. Et il faut qu'on découvre l'importance de ce ministère de guérison. Quand Jésus nous envoie évangéliser, jamais dans l'évangile, il nous dit tout simplement d'aller évangéliser. Il dit allez évangéliser et guérissez les malades. C'est toujours deux ministères qui vont ensemble. Et la guérison des malades est un signe qui accompagne le ministère de guérison et qui donne de la crédibilité à la parole de Dieu que nous proclamons. Mais il est important de voir que le Seigneur nous donne, par la puissance de l'Esprit Saint, des signes charismatiques et des signes sacramentels. Un sacrement, c'est un signe sensible institué par Jésus-Christ pour nous donner la grâce. Un sacrement, comme on disait dans le petit catéchisme, c'est un signe sensible institué par Jésus-Christ pour nous donner la grâce. Et un charisme, c'est un don spirituel spécial que l'Esprit Saint nous donne pour servir la communauté, pour construire l'Église, pour bâtir le corps mystique du Christ. Alors, il a besoin des deux. On ne peut pas être satisfait avec seulement des signes sacramentels. Et on ne peut pas être satisfait seulement avec des signes charismatiques. Parce que le signe sacramentel, le sacrement, est un don de Dieu pour nous communiquer la vie nouvelle et pour nous faire grandir dans la vie nouvelle. Et les charismes sont des manifestations de l'Esprit Saint pour accompagner l'évangélisation et pour servir nos frères. Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, quand il parle de la prière, nous ne savons pas comment prier pour prier comme il convient. Mais l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse. Il vient prier en nous en des gémissements ineffables. Ce que Saint Paul dit du charisme de la prière dans l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse. On peut le dire pour tous les charismes. C'est toujours l'Esprit Saint qui vient prier en nous, qui vient en aide à notre faiblesse. C'est toujours une manifestation de l'Esprit. Mais le charisme de guérison est quelque chose de particulier dans l'évangélisation parce que c'est un signe visible qui secoue notre foi, qui nous aide à accepter l'annonce de la bonne nouvelle. Nous voyons que le secret de Jésus, c'est l'Esprit Saint. Lorsque notre foi dans l'Esprit Saint s'affaiblit, la communauté s'ankylose, se replie sur elle-même et se refroidit. Et le secret de Jésus, c'est l'Esprit Saint, comme nous lisons dans l'Évangile. Jésus, rempli de l'Esprit Saint. Jésus est le plus grand des charismatiques, au point qu'on l'appellera le Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ont comme certaines craintes de dire qu'ils sont charismatiques, alors que Jésus est le plus grand des charismatiques. Au début, j'étais comme ça, moi aussi, quand je suis entré dans le renouveau, comme on faisait rire un peu de nous. Il y a un monsieur qui m'a rencontré à Beauceville, puis il m'a dit, c'est vous qui êtes le père charismatique? J'ai dit, non, moi je suis le père tardi. On voulait pas dire qu'on était charismatique parce qu'il y en a qui riaient de nous. Je me rappelle du curé qui disait, je ne dirais pas que tous les charismatiques sont fous, mais dans ma paroisse, tous les fous sont entrés dans le renouveau charismatique.
Et ça compliquait un peu l'histoire. Mais maintenant, on découvre de plus en plus que tous ces charismes-là nous sont donnés pour construire l'Église, pour servir la communauté. Et le charisme de guérison est au cœur de l'Évangile. Quand quelqu'un nous dit qu'il ne veut pas qu'on prie pour les malades dans le ministère, il faut lui dire, bien, relis ton Évangile. L'Évangile est rempli de guérison. Et Jésus nous envoie proclamer l'Évangile. Et si on proclame l'Évangile, il faut bien annoncer les merveilles que Jésus faisait pendant sa vie publique. Il faut bien annoncer les merveilles qu'il fait aujourd'hui. Je me rappelle d'une retraite qui avait eu lieu pas loin d'Ottawa. Et juste au début de la retraite, une dame du village, qui était de la haute société, est allée s'excuser. Elle a dit, je ne pourrai pas aller à la retraite. J'ai un rendez-vous à Toronto pour me faire opérer. On va me faire une chirurgie plastique pour me relever la figure. Et il faut que j'aille à Toronto. Elle était bien peinée de manquer la retraite. Alors elle est allée à Toronto au lieu d'aller à la retraite. Elle s'est fait opérer pour se faire relever la figure. Mais lorsqu'elle a reçu sa facture, 15 jours plus tard, la face y est tombée. Alors son mari lui a dit, si tu étais venu à la retraite avec nous autres, tu aurais la face à la bonne place. Et c'est ça qu'il faut remettre les choses en place. Et l'Esprit Saint veut nous donner vraiment, produire en nous l'amour, la paix, la joie. Il veut remettre les choses en place. Et dans le ministère de guérison, l'Esprit Saint vraiment guérit. L'Esprit Saint redresse ce qui est courbé. Il réchauffe ce qui est refroidi. Et il guérit ce qui est malade. Et c'est Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, qui guérit. Je vous disais que Jésus, c'est le plus grand des charismatiques, au point qu'on l'appellera le Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction de l'Esprit Saint. En Jésus, la manifestation de l'Esprit est éclatante. Une force sort de lui. Sa parole est revêtue de puissance. Avec autorité, il appelle, il guérit, il enseigne, il chasse les démons. Et le secret de Jésus est aussi le secret des chrétiens. Jésus nous donne son esprit. Il veut nous remplir de son Esprit Saint dans la mesure où nous accueillons ce baptême dans l'Esprit Saint, cette effusion de l'Esprit Saint. Jésus veut prendre le contrôle de toute notre vie. Mais comme Dieu nous a donné la liberté, il respecte notre liberté. Il ne nous oblige pas. Il y a une motion de l'Esprit Saint en nous qui nous pousse à agir. Mais Dieu respecte notre liberté. Personne jamais n'est obligé ni à prier pour les malades, ni à chanter en langue, ni à donner une prophétie. C'est toujours une motion de l'Esprit Saint en nous qui nous pousse à agir, mais on reste libre. De même, dans le ministère de guérison, hier après-midi, vous avez vu comment le Seigneur nous donne des paroles de connaissance pour annoncer certaines guérisons qu'il fait, mais il ne nous oblige pas. Il y a une poussée intérieure, comme un désir d'annoncer telle chose, mais jamais Dieu nous enlève notre liberté. Il nous a donné la liberté, il respecte notre liberté. Et dans la mesure où nous allons mettre notre vie dans les mains de l'Esprit Saint, dans la mesure où nous allons laisser agir l'Esprit Saint en nous, nous allons pouvoir faire des choses que nous n'aurions jamais rêvé de faire dans notre vie parce que c'est l'Esprit Saint qui passe en nous à travers tous ces charismes. Alors les signes sacramentels nous sont donnés, les sacrements, pour nous communiquer la grâce, la vie divine, la vie nouvelle. Et au baptême, nous recevons la grâce, nous recevons cette grâce de devenir enfants de Dieu, temple vivant de l'Esprit Saint, héritier du ciel. Et dans les autres sacrements, nous recevons une augmentation de la grâce en nous. Nous recevons cette grâce de Dieu avec de plus en plus d'abondance
Et si nous avons perdu l'amitié de Dieu dans le péché, au sacrement de la réconciliation, nous recevons de nouveau cette vie divine. Alors tous les signes sacramentels sont nécessaires pour notre croissance dans la vie chrétienne. Mais l'Esprit Saint agit aussi dans les sacrements. C'est le même Esprit Saint qui agit dans les sacrements et qui agit par les charismes. Et dans les charismes, l'Esprit Saint nous donne une force nouvelle pour mieux servir la communauté. C'est le mérite de l'actuel renouveau charismatique de nous avoir aidé à relire les Actes des Apôtres non comme un texte, mais comme un appel à entrer dans l'expérience de l'Esprit. Et le renouveau charismatique, c'est la redécouverte expérimentale de la puissance de l'Esprit Saint. Redécouvrir d'une façon expérimentale, en faire l'expérience personnelle de la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies et dans l'Église, pour évangéliser, pour vivre l'Évangile et pour être témoins de Jésus ressuscité partout à travers le monde. Ce renouveau charismatique, c'est la redécouverte de la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies. Et plus nous allons nous ouvrir à cette puissance de l'Esprit Saint, plus nous pourrons servir avec beaucoup de fruits notre communauté. Pour que l'Esprit Saint puisse agir en nous et à travers nous, l'accueil des charismes revêt une grande importance. Pour cela, il nous faut entrer dans un dépouillement de nos conceptions et de nos projets, nous mettre à l'écoute et devenir humbles. La vie dans l'esprit, nous l'accueillons progressivement, au fur et à mesure que des espaces nouveaux s'ouvrent à Dieu dans nos vies. Et cette vie nouvelle veut faire de nous des apôtres du Christ pour un monde nouveau. L'apôtre qui veut laisser l'œuvre de Dieu s'accomplir en lui et à travers lui, et qui accepte d'être un médiateur entre Dieu et ses frères, ne peut qu'invoquer l'Esprit Saint sur sa faiblesse, sur sa radicale impuissance à enfanter le Christ dans les cœurs et dans le monde. Et c'est ici qu'interviennent les charismes. Dans la mesure où ces chrétiens sont habités et saisis par l'Esprit Saint, voilà que leurs paroles, leurs gestes, leurs intuitions, les mouvements de leur cœur deviennent porteurs de l'Esprit. Si leur cœur est dépossédé de lui-même, que la source d'eau vive est libérée en eux, voilà qu'ils deviennent des personnalités charismatiques. Comme si on avait une source dans la montagne et l'eau ne peut pas jaillir parce que cette source est bouchée par un tas de sable et on arrive avec un bâton et on enlève le sable et l'eau commence à jaillir et à descendre. Bien, c'est un peu ça. L'Esprit Saint en nous, c'est une source d'eau vive qui peut jaillir, mais il faut le laisser agir en nous. Et si notre respect humain, si notre vanité, notre peur du qu'en dira-t-on nous empêche d'agir, alors l'Esprit Saint ne peut pas se manifester. L'Esprit Saint est en nous avec tous ses dons et tous ses charismes. Et chez certains, il manifeste le charisme de la vie religieuse. Chez d'autres, il manifeste le charisme de prophétie. Chez d'autres, le charisme de pasteur. C'est comme si on avait une lumière et devant cette lumière, on met un prisme. Et le prisme décompose la lumière en vert, en bleu, en jaune, en blanc. C'est une même lumière, mais qui se décompose en différentes couleurs avec un prisme qu'on met devant la lumière. Bien, l'Esprit Saint est en nous, c'est le même Esprit Saint qui est en chacun de nous, mais il se manifeste de différentes façons. Dans l'un, il se manifeste par le charisme de guérison, dans un autre par le charisme de prophétie, dans un autre, il se manifeste par le charisme de la vie religieuse, dans le pape, l'Esprit Saint se manifeste par le charisme de l'infaillibilité pontificale, et c'est le seul homme sur la terre qui a le charisme de l'infaillibilité, parce que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre,
je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et Jésus a donné à Pierre le charisme de l'infaillibilité. Et le pape a toujours ce charisme de l'infaillibilité lorsqu'il proclame un dogme de foi. Il ne peut pas se tromper. Mais voici que si le pape renonçait à sa charge de souverain pontife, pour une raison de maladie par exemple, comme c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'Église, et que les cardinaux nomment un autre souverain pontife, alors celui qui est aujourd'hui Jean-Paul II perdrait le charisme de l'infaillibilité, et celui qui aurait ce charisme ensuite, ça serait le nouveau souverain pontife, le nouveau pape. Ça, c'est un signe qu'un charisme peut se perdre. Un charisme accompagne un ministère. Un charisme accompagne une mission. Et si je n'ai plus la mission, je n'ai pas besoin du charisme. Nous voyons alors que le charisme de guérison peut accompagner le ministère d'évangélisation d'une façon toute spéciale, et ça fortifie l'évangélisation. Et ce n'est pas seulement pour aller prêcher dans des grandes cathédrales, ça peut vous accompagner dans l'éducation de vos enfants. Vous voulez éduquer la foi de vos enfants, et quand un enfant est malade, et vous priez pour lui, et si le petit enfant reçoit sa guérison à travers votre prière, alors pour vous, c'est plus facile de continuer à évangéliser votre enfant, à lui parler de Dieu, à lui parler de la puissance de la prière, parce que l'enfant et toute la famille se rendent compte d'une grâce reçue. Ce sont des signes qui accompagnent l'évangélisation pour les laïcs et pour les prêtres, pour les religieux, pour les religieuses, et ça fortifie l'évangélisation. Moi, je remercie le Seigneur de m'avoir guéri un jour, et après m'avoir guéri, m'avoir donné ce désir de prier davantage pour les malades, après avoir été guéri de ma tuberculose pulmonaire en 73, parce qu'en priant pour les malades un bon jour, j'ai vu un malade qui a reçu sa guérison. C'était la première fois de ma vie que je voyais un malade guérir pendant ma prière. Il souffrait beaucoup d'arthrose, il avait de la difficulté à marcher, et dans une réunion de prière, je priais pour les malades. Dans une autre réunion, il ne se passait rien. J'ai été guéri au mois de juillet 73, et jusqu'au mois de novembre, à chaque semaine, j'allais aux réunions de prière pour connaître le renouveau, et après la réunion de prière, on me demandait de prier pour les malades. Je faisais une prière pour les malades, il ne se passait rien. Mais voici que le 18 novembre 73, pour la première fois de ma vie, alors que je priais pour un homme qui était bourré d'arthrose et qui avait de la difficulté à marcher, je l'ai vu qui commençait à suer abondamment. Et tout à coup, il a commencé à pleurer. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Je ne priais pas mieux que la veille. Je faisais une prière comme j'avais fait les autres jours. Mais ce jour-là, le Seigneur décidait de me donner le charisme de guérison. Et cet homme, après quelques minutes de prière, s'est relevé, il sautait de joie, il n'avait plus de douleur de son arthrose. Il était parfaitement guéri jusqu'à aujourd'hui et témoigne de sa guérison. Alors voyez-vous, le Seigneur nous invite à prier, mais il ne guérit pas nécessairement tout le monde. Il ne guérit pas nécessairement la première personne pour qui on prie. C'est une invitation à manifester notre compassion pour les malades. Un prêtre à Saint-Domingue, lorsqu'il m'a vu prier pour les malades, et dans sa paroisse, il y avait eu quelques guérisons, m'a dit qu'il allait essayer ça lui aussi. Et je l'ai revu au bout de 2 mois, puis j'ai dit, comment ça va? Ah, il dit, j'ai prié 2-3 fois pour les malades, puis il n'y a rien qui se passait. Il dit, j'avais l'air fou, j'ai arrêté ça. Mais c'est pas nécessaire qu'il guérisse des malades. À chaque fois, on le sait bien, ce sont des signes. Le Seigneur n'a jamais promis de guérir tous les malades, mais il a promis de donner des signes pour accompagner l'évangélisation. Et le ministère de guérison est vraiment quelque chose de merveilleux pour accompagner l'évangélisation dans votre foyer, dans votre groupe de prière, dans votre communauté. Ça fait grandir la foi. Mais une guérison ne suffit pas pour donner la foi. Voir la guérison d'un malade, ça ne donne pas la foi. Si une personne n'a pas la foi, même si tu vois plusieurs guérisons, ça ne te donnera pas la foi. La foi, c'est un don gratuit de Dieu. Les pharisiens dans l'Évangile ont vu beaucoup de guérisons. Ils ont même été témoins de la résurrection de Lazare. Et ça n'a pas suffi pour leur donner la foi en Jésus Sauveur. Au contraire, ils l'ont crucifié.
La foi, c'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'un bagage scientifique, c'est un don gratuit de Dieu. Et c'est un don qu'on reçoit dans la prière. Et le Seigneur veut augmenter notre foi. Et nous devons souvent faire la prière du Père, de l'enfant épileptique de l'Évangile qui disait, « Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. » Disons-lui souvent, « Seigneur, augmente ma foi. Donne-moi une foi qui ne doute pas. » C'est une prière que nous devons faire souvent. Et alors, le Seigneur, pour fortifier notre foi, pour la faire grandir, nous donne des signes comme ça. Et ça nous aide beaucoup. Je me rappelle, j'ai été invité à aller prêcher en Allemagne, à la cathédrale de Francfort. Et avant de partir de Saint-Domingue, une dame qui avait vécu en Allemagne m'a dit, mon père, en Allemagne, la foi n'est pas comme en Amérique latine. Elle a dit, là-bas, les gens sont froids. Ce n'est pas comme en Amérique latine. Elle a dit, si vous avez 200 ou 300 personnes à votre retraite, vous pourrez remercier le Seigneur. Mais j'ai dit, je ne vais pas là pour la multitude, je vais prêcher à ceux qui seront présents. Et alors, je suis arrivé à la cathédrale de Francfort, et à ma grande surprise, il y avait 6000 personnes dans la cathédrale. C'était rempli. Alors, quand j'ai commencé ma première conférence, j'ai dit aux gens, si vous voulez savoir l'importance des charismes que l'Esprit Saint renouvelle aujourd'hui dans l'Église, regardez l'assistance. J'ai dit, je vous certifie que si on vous avait annoncé qu'un prêtre canadien venait prêcher ici, sans les charismes de guérison, je suis certain que je n'aurais pas 200 personnes. Et avec ces charismes que l'Esprit Saint nous donne, la cathédrale était remplie. Et alors, à la première messe de guérison, le Seigneur nous a donné un signe très fort. Une dame qui souffrait de sclérose en plaques et qui était paralysée à 80% et qui était là en fauteuil roulant. Pendant la prière pour les malades, une parole de connaissance était que quelqu'un qui était en fauteuil roulant était en train de guérir et le Seigneur l'invitait à se lever. Et cette dame s'est levée de son fauteuil roulant avec beaucoup de difficultés, s'est levée. Et alors je lui ai dit, faites un effort et marchez quelques pas. Et là, elle a posé un geste de foi, elle a fait un pas, un autre, et elle a commencé à marcher seule, et elle est venue jusqu'au micro à l'hôtel, et le prêtre qui me traduisait en allemand, c'était le curé de cette dame-là, il la connaissait très bien, il était allé souvent lui porter la communion. Et quand il a vu cette dame qui marchait seule, le curé s'est mis à pleurer. Moi, j'ai dit, le Seigneur est capable de faire pleurer même les curés, c'est fantastique. Et j'ai demandé au curé, la dame a remercié le Seigneur de pouvoir marcher de nouveau après tant d'années. Et j'ai demandé au curé, vous me donnerez des nouvelles de cette guérison. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des guérisons de sclérose en plaques, c'est moins fréquent. Et le curé m'a écrit à Noël, la dame a été guérie en novembre. À Noël, il m'a dit, sa guérison est parfaite, 100%, et les médecins sont étonnés. Ils ne peuvent pas expliquer ce qui s'est passé. Mais nous pouvons l'expliquer. Et moi, je sais ce qui s'est passé, c'est que Jésus est vivant et il peut guérir de la sclérose en plaques. C'est le même Jésus qui a ressuscité Lazare du tombeau. Il est le maître de l'impossible. Il ne faut pas limiter la puissance de Dieu. Il ne faut pas dire, ma guérison, ma maladie, c'est assez grave, le Seigneur ne peut peut-être pas la guérir. Il est notre Créateur. C'est lui qui nous a façonnés. Et le Seigneur, en donnant des signes dans l'évangélisation, veut nous aider à découvrir sa présence vivante dans l'Église aujourd'hui. Ce sont des signes qui accompagnent l'évangélisation. Et accueillons-les. Bien sûr qu'on a besoin de signes sacramentels et de signes charismatiques. C'est le même Esprit Saint qui agit à travers les sacrements et à travers les charismes. À travers les sacrements pour nous communiquer la vie nouvelle, la vie de la grâce, pour nous faire grandir dans la vie nouvelle, et à travers les charismes pour nous aider à mieux servir la communauté. Et ce charisme de guérison est en train de se multiplier, s'étendre partout à travers le monde. On va chanter un petit peu et on va continuer. Transformez mon cœur en feu
y a parfois des gens qui pensent qu'avec les charismes, on n'a plus besoin de sacrements. Et il y a des gens, des catholiques, qui croient qu'avec les sacrements, on n'a pas besoin de charisme. Mais c'est le même Esprit Saint qui agit dans les sacrements. Tous les sacrements sont reçus dans la puissance de l'Esprit Saint. Nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La consécration se fait avec la puissance de l'Esprit Saint. La confirmation, dans tous les sacrements, c'est l'Esprit Saint qui agit. Mais les sacrements nous sont donnés pour grandir, pour recevoir la vie nouvelle et pour grandir dans la vie nouvelle. Les charismes sont ordonnés au ministère, à la construction de la communauté. Ils accompagnent la première annonce de l'Évangile et les signes qui accompagnent la croissance dans la vie nouvelle sont les signes sacramentels. Ne nous trompons pas de pédagogie, faisons preuve de discernement. C'est l'erreur de certains milieux d'église de refuser les charismes sous prétexte qu'on a déjà les sacrements. Cette église-là catéchise peut-être, mais elle n'évangélise plus avec les signes qui accompagnent la première annonce de l'Évangile. Il lui manque des signes pour accompagner la proclamation du Kering, la première annonce de l'Évangile. Elle n'a plus les signes pour ceux qui sont loin, les signes que Jésus nous donne pour accréditer sa parole. Et c'est l'erreur de certains milieux charismatiques de vouloir tout miser sur les charismes, de cultiver seulement les signes extraordinaires en oubliant l'importance des sacrements. Il est vrai que le renouveau a une pédagogie d'initiation chrétienne, évangélise les incroyants, les abandonnés par la société et parfois même par l'Église. Mais le risque serait d'en rester à cette phase initiale, de s'enfermer dans ce monde religieux des signes, de rééditer sans cesse l'effusion de l'Esprit et d'oublier l'importance des sacrements chez nos frères pentecôtistes. Ils ont le baptême, mais ils n'ont pas les autres sacrements. Alors, ils évangélisent avec les charismes. Mais comme c'est triste de voir, comme il manque, ils ont un vide très grand. Ils n'ont pas l'Eucharistie, ils n'ont pas le sacrement de la réconciliation, ils n'ont pas les sacrements, ils ont le baptême. Les charismes ne suffisent pas. Et dans certaines églises catholiques, il y a les sacrements, et tout est misé sur les sacrements, et on n'accueille pas les charismes parce qu'on n'a pas découvert l'importance des charismes. Ne nous trompons pas de pédagogie, ne nous trompons pas de public. Le renouveau est souvent rejeté par le milieu ecclésial parce qu'il présente une pédagogie de l'esprit qui est charismatique, alors que pour ce milieu ecclésial-là, la pédagogie de l'esprit consiste à vivifier les sacrements seulement. Et de même, l'Église est souvent rejetée par les incroyants, par les jeunes, par les chrétiens déchristianisés, parce que sa pédagogie est sacramentelle, rituelle, catéchétique, alors que pour ce milieu-là, l'Esprit Saint nous voudrait plutôt kérigmatique, évangélique, charismatique, c'est-à-dire le premier annonce de l'Évangile, le kéring. L'Esprit Saint veut qu'on annonce Jésus. Et souvent, on a donné une riche doctrine aux gens qui ne sont pas encore nés à la vie nouvelle, qui n'ont pas encore accueilli Jésus dans leur vie. Il faut d'abord proclamer la bonne nouvelle de Jésus Sauveur. Et ça, c'est une annonce. Et pour que les gens croient dans cette annonce, Jésus nous promet de nous accompagner avec des signes charismatiques. Il dit en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Et ça donne de la crédibilité à la parole que nous annonçons. Et vous allez remarquer que ces manifestations charismatiques, par exemple de guérison, n'ont pas lieu pendant qu'un docteur en théologie est en train d'exposer une thèse de théologie. Vous ne voyez pas de boiteux qui commencent à marcher. Vous ne voyez pas de sourds qui commencent à entendre. Il n'a pas besoin de signes. Il a ses arguments. Il présente sa thèse de théologie. Il a de bons arguments théologiques pour appuyer sa thèse. Et alors, il n'a pas besoin de signes pour convaincre son auditoire. Mais lorsque nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus,
La bonne nouvelle que l'ange annonçait au pasteur le soir de Noël, lorsqu'il a dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera motif de beaucoup de joie pour vous et pour tous les habitants de la ville. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Là, on n'a pas d'argument théologique pour prouver ça. Alors, pour que les gens croient dans cette bonne nouvelle-là, il faut des signes pour l'accompagner. Et Jésus nous envoie annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, et il nous promet de nous accompagner avec des signes. Et ce sont des signes charismatiques qui accompagnent cette annonce de l'Évangile. Quand on découvre l'importance des charismes, alors on arrête d'avoir peur. On arrête de déprécier les charismes. Je prêchais en Australie il y a 2 ans, et après avoir prêché à Melbourne, où le Seigneur nous avait bénis beaucoup, on avait eu une assemblée de 11 000 personnes en plein air, et le Seigneur avait guéri une femme qui était aveugle depuis 9 ans, Bibiana Piscopo. Elle était aveugle, quelqu'un l'avait amenée à la réunion en la conduisant par la main, et pendant la messe et pendant la prière pour les malades, Bibiana a commencé à voir, elle a crié sa joie, et on l'a invitée à venir en avant. Et là, elle a témoigné que depuis 9 ans, elle avait souffert de la malaria qui avait attaqué la rétine de ses yeux, et elle ne voyait plus. Et voici que pendant la messe, le Seigneur l'avait guérie. Et c'était une grande joie dans l'assemblée. Et après la guérison de Bibiana, on est allé avec le responsable du Renouveau national à Sydney pour prêcher à Sydney. Et là, on est allé saluer le cardinal. C'est normal. Et le responsable du Renouveau, croyant intéresser le cardinal de Sydney, lui a dit, « Excellence, imaginez-vous qu'à Melbourne, la semaine dernière, une dame qui était aveugle depuis 9 ans a retrouvé la vue. » Et le cardinal lui a dit, « Ne me parle pas de guérison, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les conversions. » Moi, je suis tombé froid. J'ai dit, « Mon Dieu, il n'a pas lu son évangile, celui-là. » Parce que dans l'Évangile, les guérisons accompagnent l'évangélisation et nous invitent à la conversion. Et lui, il dit, ne me parle pas de guérison, ça ne m'intéresse pas. Je me disais, si un jour, il tombait malade comme je l'étais, et que quelqu'un allait prier pour lui et qu'il guérirait, là, ça l'intéresserait, la guérison. Ceux qui ne sont pas intéressés dans la guérison, c'est les gens qui n'ont jamais été malades. Ils n'ont pas de compassion pour ceux qui souffrent. Mais ceux qui ont été malades et qui reçoivent une guérison du Seigneur, là, ils commencent à avoir plus de compassion pour les autres. Et croyez-le, les guérisons sont des signes qui accompagnent la parole de Dieu et qui nous invitent à la conversion. C'est pour ça que le ministère de guérison, nous devons découvrir qu'il est au centre, au cœur de l'Évangile. Quand Jésus guérit le paralytique, il lui dit d'abord, tes péchés te sont remis. Et il y avait là des pharisiens et des scribes qui commencèrent à murmurer, dit l'Évangile. Et ils ont dit, qui est celui-ci pour pardonner les péchés, si Dieu seul peut pardonner les péchés? Et alors Jésus a dit une parole très lumineuse qui nous aide à comprendre l'importance du ministère de guérison dans l'évangélisation. Quand Jésus a dit, qu'est-ce qui est plus facile, dire à cet homme, tes péchés te sont remis, ou lui dire, lève-toi, prends ton grabat et marche? Et Jésus dit, pour que les hommes sachent que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton grabat et marche. Et le paralytique commence à marcher. Ça, c'est l'Évangile. C'est là qu'on voit l'importance du signe. Les pharisiens ne croyaient pas la parole de Jésus qui avait dit, tes péchés te sont remis. Et Jésus dit, pour que les hommes sachent que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton grabat et marche. Et le signe de guérison confirmait la parole que Jésus avait dite, la parole à laquelle les pharisiens ne croyaient pas. Alors, je vous disais que le renouveau est souvent rejeté par le milieu ecclésial et par certains prêtres parce qu'il présente une pédagogie de l'esprit qui est charismatique, alors que pour eux, l'important, c'est les sacrements. Les sacrements sont très importants, mais c'est pour nous alimenter dans la vie nouvelle. Mais les charismes sont importants aussi pour accompagner l'évangélisation. Depuis que le renouveau charismatique est apparu dans l'Église,
plus ça grandit. Quand on veut prêcher une retraite, on ne peut plus faire de retraite dans les églises, c'est trop petit. Il y a des curés qui se plaignent parce que leur église est vide. Moi, je leur dis, ouvre les portes à l'Esprit Saint, ton église va devenir trop petite. Laisse agir l'Esprit Saint dans ton église. C'est entendu, on est obligé d'envahir les stades pour nos retraites, parce que nos églises, même l'oratoire Saint-Joseph, était trop petite pour cette fois-ci, imaginez. Ça, c'est un signe pour les prêtres qui n'ont pas encore découvert l'importance du renouveau charismatique. Ça les fatigue de nous voir nous réunir avec toutes ces foules-là, et quand ils arrivent à la messe du dimanche et leur église n'est pas à moitié, mais j'espère que ça va les fatiguer assez pour qu'ils découvrent ce qui manque. Ce qui leur manque, c'est de laisser agir l'Esprit Saint dans leur église. Je me rappelle, l'an dernier, je prêchais au Brésil et à Sao Paulo, il y avait une conférence nationale des évêques du Brésil. Ils étaient réunis pour une semaine. Et le thème de leur réunion, c'était quoi faire pour arrêter les catholiques de s'en aller aux églises pentecôtistes. Au Brésil, il y a beaucoup de catholiques qui passent à l'église pentecôtiste. Et c'était le thème de la réunion. Et moi, j'ai dit à l'un d'eux, il me semble qu'on n'a pas besoin d'une réunion d'une semaine là-dessus. Vous n'avez qu'à ouvrir vos églises aux manifestations de l'Esprit Saint. Et les catholiques ne s'en iront pas chez les pentecôtistes, ils vont rester chez vous. Mais si vous parlez seulement de la théologie de la libération et de la politique et des problèmes d'injustice sociale, les catholiques se fatiguent d'entendre parler tellement de ces choses-là. Ils veulent entendre parler de Jésus. Ils veulent connaître Jésus. Il y en a qui changent à cause de ça. On le sait qu'il y a des injustices. On le sait qu'il y a des injustices, mais c'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous aider à bâtir la justice. Il faut connaître Jésus, il faut connaître son évangile, et alors, peu à peu, les injustices vont disparaître, peu à peu. On n'a pas besoin de discuter longtemps. L'Esprit Saint est là, il veut nous aider à évangéliser. C'est lui qui va remplir nos églises. C'est l'Esprit Saint qui est l'âme de l'évangélisation. Alors, pour accueillir les charismes, pour les exercer, il faut mourir à nous-mêmes. Notre réputation, c'est pas important, il faut la donner à Jésus. On se fera critiquer, comme on s'est fait critiquer, par exemple, il y a quelques années au stade. Qu'est-ce que ça fait? Il y a un prêtre qui disait, le Père Tardy ne voudra plus jamais prêcher à Montréal, après ce qu'ils ont dit après la réunion du forum. Mais pourquoi avoir arrêté de prêcher si on est ici pour proclamer Jésus? Que les bien faire, il y a un proverbe français que j'aime beaucoup qui dit bien faire et laisser brère. Et c'est ça qu'il faut faire. Bien faire et laisser brère. Parce que le Seigneur nous invite tous à accueillir les manifestations de l'Esprit Saint, à accueillir les manifestations de l'Esprit Saint et à être docile à l'action de l'Esprit Saint. Et dans le ministère de guérison, rappelez-vous, c'est pas seulement pour un prêtre ou une religieuse, c'est pour tous les baptisés, c'est pour tous les chrétiens que l'Esprit Saint peut passer à travers vous pour guérir vos petits-enfants, pour guérir dans votre groupe de prière et pour vous aider à évangéliser. Alors essayons de bien capter la pédagogie de Dieu. Ne soyons pas des fanatiques du charisme, ni des fanatiques des sacrements. Il y a un temps pour chaque chose, une pastorale pour chaque public. Ouvrons-nous pleinement à la vie charismatique et à la vie sacramentelle. C'est le même Esprit Saint qui agit sous des formes différentes selon les besoins des personnes et des communautés. Louange à toi, louange à toi, louange et gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, louange à toi, louange et gloire à toi, Seigneur. Frères et sœurs, nous avons voulu ce soir célébrer l'Eucharistie avec la liturgie du Saint-Sacrement pour nous rappeler tous ensemble l'importance de l'Eucharistie. C'est par l'Eucharistie que va se renouveler l'Église. Parce que l'Eucharistie, c'est Jésus de Nazareth.
ressuscité, vivant et vrai. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas une présence symbolique de Jésus que nous avons dans l'hostie sainte que nous avons acclamée cet après-midi. C'est une présence réelle. Saint Augustin disait un jour, Dieu est tout-puissant et il pourrait créer 1000 mondes encore plus grands, encore plus beaux que le monde actuel. Mais malgré toute sa puissance et toute sa majesté, Dieu ne peut rien faire de plus grand que l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est Jésus ressuscité. Et après la consécration à la messe, le prêtre dit, « Voici le mystère de notre foi. » C'est le grand mystère de l'amour de Dieu qui a voulu demeurer au milieu de nous comme pain vivant descendu du ciel. Et quand Jésus préparait ses apôtres pour cette grande manifestation de l'amour de Dieu, la première année de sa vie publique, quelques jours avant la Pâque des Juifs, Jésus a fait son premier miracle en changeant l'eau en vin à Cana de Galilée. C'était quelques jours avant la Pâque des Juifs. C'était son premier miracle. Et Saint Jean dit dans l'Évangile, « Et Jésus manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » Il manifesta sa gloire en changeant l'eau en vin, et il a fait grandir la foi de ses disciples. Et la deuxième année de sa vie publique, au même temps, encore quelques jours avant la Pâque des Juifs, Jésus a fait le grand miracle de la multiplication des pains. Avec 5 pains et 2 poissons, il a donné à manger à plus de 5000 personnes, et tous ont mangé à satiété. Et ensuite, Jésus a envoyé ses apôtres recueillir les morceaux de pain qui restaient, et les 12 apôtres sont partis avec leurs petits paniers, et les 12 ont rempli leurs paniers de morceaux de pain qui restaient. 12 paniers de pain sont restés. Et là, Jésus préparait le cœur de ses disciples pour les aider à accueillir le plus grand de ces miracles. Et au cours de l'année, dans une prédication, il leur a dit, « Je vous donnerai ma chair à manger et mon sang à boire. » Et ça a été la grande épreuve pour la foi de ses disciples. Il y en a qui avaient cru en Jésus jusqu'à ce jour-là. Mais à partir de ce jour-là, il y en a tout un groupe qui s'est éloigné de Jésus. Ils trouvaient que c'était trop fort. Quand Jésus a dit, « Je vous donnerai ma chair à manger et mon sang à boire », il y en a qui sont partis. Et alors Jésus a demandé aux apôtres, « Allez-vous m'abandonner, vous aussi ?» Et c'est là que Pierre a eu cette belle réponse. Il a dit, « À qui irions-nous, Seigneur, si tu as les paroles de la vie éternelle? Si nous abandonnons à Jésus, où allons-nous chercher notre salut? Dans les sciences occultes? Dans les sectes orientales? Dans le nouvel âge? Où est-ce qu'on va chercher notre salut? S'il n'y a pas sous le ciel, nous dit Saint Pierre, d'autres noms donnés aux hommes par lesquels nous devions être sauvés, et ce nom, c'est le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et dans les enfers. Et toute langue proclame que Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Et nous aussi, nous devons le proclamer. Et Jésus est présent dans l'Eucharistie. Il est le Seigneur de son Église. Il est le Sauveur. Et il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sinon par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et alors Pierre a fait cette profession de foi. À qui irions-nous, Seigneur, si tu as les paroles de la vie éternelle? Et la 3e année de sa vie publique, encore à la même date, 3 jours avant la Pâque des Juifs, le jeudi saint à la dernière sainte, Jésus
a pris le pain et le vin. Il avait préparé ce grand miracle en préparant le cœur de ses disciples avec l'eau changée en vin et avec la multiplication des pains. Et alors il a pris le pain, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. » Il a pris la coupe de vin, il l'a béni, il dit, « Prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance, qui sera versé pour vous et pour la multitude, pour la rémission des péchés. » C'est là que Jésus a fait son plus grand miracle en changeant le pain et le vin en son corps et en son sang. Et il a dit à ses apôtres, « Faites ceci en mémoire de moi. » Il donnait à ses apôtres ce pouvoir extraordinaire de transformer le pain et le vin en son corps et en son sang. Et c'est ça que nous célébrons ce soir. C'est en mémoire de Jésus qui est mort et qui est ressuscité et qui nous a donné son esprit que nous pouvons ce soir célébrer cette Eucharistie. Et l'Eucharistie est vraiment un sacrement de guérison. C'est un sacrement extraordinaire. C'est la grande manifestation de l'amour de Dieu. Et nous croyons à la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie parce que nous croyons dans la parole de Jésus, parce que nous savons que Jésus est la vérité, il ne peut pas nous tromper. Mais pour aider notre manque de foi, au cours des siècles, Jésus a multiplié les signes et les prodiges pour nous aider à croire dans la réalité de l'Eucharistie. Il a multiplié des signes partout à travers le monde. Nous voyons dans l'histoire de l'Église des manifestations prodigieuses autour de l'Eucharistie. Et dans ce ministère de guérison, nous voyons que c'est surtout avec la présence de l'Eucharistie que nous avons de grandes bénédictions. C'est Jésus qui est présent dans l'Eucharistie et c'est lui qui bénit les malades. Bien sûr qu'il donne ce charisme de guérison par la puissance de son esprit, où il agit aussi par la puissance de son esprit. Mais personnellement, j'ai vu plus de guérison dans la célébration de l'Eucharistie, ou avec le Saint-Sacrement exposé sur l'autel, ou pendant la procession avec le Saint-Sacrement, que dans les autres rencontres. Le Seigneur veut nous aider à croire qu'il est réellement là, présent dans l'Eucharistie. Quand nous lisons l'histoire de Lourdes, du sanctuaire marial de Lourdes, nous voyons que les plus belles guérisons à Lourdes, au cours de toutes ces années, depuis l'apparition de la Vierge Immaculée, ont eu lieu surtout durant la procession avec le Saint-Sacrement. Et aujourd'hui, pendant la procession avec le Saint-Sacrement, nous savons qu'il y a des gens qui ont reçu leur guérison pendant le passage de Jésus présent dans l'Eucharistie. Il passait sur les chemins de Galilée, il bénissait les malades, il guérissait beaucoup de malades, et il continue à passer en faisant le bien. Et Jésus ne guérit pas les malades seulement pour nous redonner la santé physique. Dans beaucoup de cas, cette guérison va beaucoup plus loin. Il y a des gens qui reçoivent une guérison physique et cette guérison physique les interpelle et les appelle à vivre une vie de foi plus profonde, une vie de prière. Il y a des conversions qui commencent avec une guérison physique. Il y a des conversions qui commencent avec une guérison intérieure. Le Seigneur est le Seigneur de son Église et il agit avec la puissance de son amour. Et quand il touche les corps, il touche aussi les cœurs. Je me rappelle que l'an dernier, à Miami, nous avions un congrès marial où je prêchais avec le père Slavsko de Medjugorje. Et nous avions, dans un grand amphithéâtre au Hyatt Hotel, nous avions 5000 personnes réunies pour un congrès marial de 3 jours où on a commenté les messages de la Vierge de Medjugorje, la Reine de la Paix, où nous avons commenté l'importance de la prière et du jeûne pour la paix dans le monde. Et voici que, durant ce congrès,
nous avons eu aussi une Eucharistie pour les malades, comme nous avons ce soir. Et il y avait parmi les nombreux malades qui nous accompagnaient un homme qui s'appelait Carlos, qui avait une tumeur cancéreuse au cerveau. Et cette tumeur très forte, très avancée, avait causé chez lui la paralysie, il ne pouvait plus marcher seul. Et ça avait causé la cécité. Il avait perdu la vision. Et depuis quelques semaines, il était devenu sourd. Cette tumeur l'affectait péniblement. Et son épouse, elle l'avait amené à la messe des malades dans un fauteuil roulant. Et Carlos ne voyait pas, il n'entendait plus, il ne marchait pas seul. Et son épouse l'a amené à la messe. Et pendant la célébration de l'Eucharistie pour les malades, le Seigneur a manifesté sa gloire d'une façon extraordinaire. Carlos a commencé à voir de nouveau. Il était très content. Il a dit, je commence à voir de nouveau. Et au cours de la veillée, le même soir, il commençait à entendre. Alors c'était la joie dans la maison. Et au cours de la semaine, Carlos a recommencé à marcher. Et le Seigneur a guéri cette tumeur cancéreuse complètement au cours du mois suivant. C'était en avril. Et Carlos a commencé à donner son témoignage. Mais son témoignage était très fort parce que non seulement il racontait sa guérison physique, mais il nous racontait dans son témoignage qu'avant d'être malade, lui n'était pas baptisé. Il était un homme d'Amérique latine qui n'avait pas eu une famille chrétienne pour l'orienter et il n'avait pas reçu le baptême. Et après sa guérison, son premier souci avec le désir de son épouse aussi, ça a été de se préparer pour recevoir le sacrement du baptême. Ils ont eu une belle fête, un groupe de charismatiques, du groupe de prière où participait son épouse, et Carlos a reçu le sacrement du baptême. Et ensuite, il a reçu le sacrement de la confirmation. Et il s'est préparé avec son épouse pour recevoir le sacrement du mariage. Ils étaient mariés seulement au civil. Et Carlos s'est préparé pour faire sa première communion. C'était la joie dans la maison. Alors il a reçu le baptême, il a reçu la confirmation, il a reçu le sacrement du mariage. Son mariage a été béni et il a fait sa première communion. Et il témoignait dans beaucoup de groupes de prière. Un jour, au cours de l'année, il est allé en République dominicaine, à la Romana, où on avait une retraite et nous avons invité Carlos à donner son témoignage. Il était là avec son épouse et ses deux petites filles. Et c'était un témoignage très beau et très complet. Une guérison d'une tumeur cancéreuse qui lui avait permis de retrouver la vision. Il pouvait entendre de nouveau. Il pouvait marcher de nouveau. Et ça l'avait conduit à recevoir le baptême, l'Eucharistie et le mariage chrétien. Et ça, c'était en février l'an dernier. Et cette année, je suis allé prêcher au congrès charismatique de Miami au mois de mai. Et à ma grande surprise, j'ai appris que Carlos venait de mourir. Il a eu une petite maladie, apparemment pas trop compliquée. Il avait un malaise d'estomac. Il est entré à la clinique au mois de mai. Et il a pris un médicament qui était trop fort pour lui. Et au bout de quelques jours, Carlos mourait dans la paix du Seigneur après avoir reçu l'Eucharistie. Et là, ça nous a interpellé tout le monde. On se demandait comment se fait-il que le Seigneur l'a guéri et qu'il vienne le chercher si vite que ça. Et son épouse était là au congrès charismatique avec ses deux petites filles et son petit enfant qui est né quelques jours avant la mort de Carlos. Et alors nous avons appelé l'épouse si elle voulait nous donner un témoignage. Et elle a donné un témoignage très beau. Elle était vêtue de noir, en deuil, mais elle nous a donné un témoignage très beau en nous disant « Je remercie le Seigneur d'avoir guéri Carlos de cette tumeur cancéreuse parce que cette guérison lui a permis de rencontrer Jésus, de recevoir le baptême, de faire sa première communion et nous avons pu recevoir le sacrement du mariage. Et je remercie le Seigneur d'avoir guéri Carlos pour
le préparer à recevoir tous ces sacrements dans sa vie. Et elle nous disait dans son témoignage, je sais très bien que Jésus aussi avait guéri Lazare, il l'avait ressuscité du tombeau, mais ensuite Lazare est mort. Et les malades que Jésus a guéris durant sa vie publique sont morts aussi. Le seul qui est ressuscité pour ne pas mourir, c'est Jésus. Il a dans les mains les clés de la mort, nous dit l'Apocalypse. Il est le premier-né d'entre les morts. Et il nous promet que nous ressusciterons tous, nous aussi, le dernier jour. Et lorsqu'il nous parle de la résurrection, il nous dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle et moi je le ressusciterai le dernier jour. Si on guérit physiquement, ça peut durer 10 ans. Ma guérison, moi, ça fait 19 ans déjà et j'en remercie le Seigneur. Mais on sait très bien qu'une guérison, c'est pas éternel, une guérison physique. Mais si on reçoit une guérison spirituelle, ça c'est pour la vie éternelle. C'est pourquoi ce soir, je vous invite à ne pas demander seulement votre guérison physique. Notre frère, le diacre Philippe, va prier après la communion pour la guérison intérieure. C'est très important, la guérison des blessures émotionnelles du cœur, qui sont parfois à la racine de nos tristesses, de nos agressivités, de nos peurs, de nos craintes. Et c'est une guérison importante, la guérison intérieure. Et le Seigneur va aussi guérir physiquement, mais demandez surtout la guérison spirituelle, que cette retraite soit pour vous une rencontre personnelle avec Jésus, comme ont fait les disciples d'Emmaüs, une rencontre comme celle qu'ont fait les disciples d'Emmaüs, une rencontre personnelle avec Jésus, une rencontre aux yeux ouverts et au cœur palpitant, comme l'ont fait les disciples d'Emmaüs, lorsque Jésus, après avoir cheminé avec eux, est entré dans leur petite maison à Emmaüs, et il s'est assis à table avec eux, et nous lisons dans l'Évangile qu'il a pris le pain, il le bénit, il le rompit et le leur donna, et leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. C'était la seconde Eucharistie dans l'histoire du monde. La première avait eu lieu le jeudi saint, à la dernière scène, et la deuxième, Jésus l'a célébrée avec les disciples d'Emmaüs. Il a fait la même chose qu'il avait faite le jeudi saint à la dernière scène. Et déjà, l'Eucharistie était sacrement de guérison. Et c'est ça que Jésus fait au milieu de nous. Il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Et il nous donne sa vie dans l'Eucharistie. Il se communique à nous dans l'Eucharistie. Et combien d'autres signes au cours de l'histoire de l'Église nous avons vus pour nous aider à croire dans la réalité de l'Eucharistie. Comme c'était beau cet après-midi de voir votre manifestation de foi. Moi, je remercie le Seigneur de voir que vous conservez une foi vive dans la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et avant de communier, vous allez dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si vous croyez vraiment dans cette parole que vous allez dire avant la communion, notre célébration va se transformer en une célébration remplie de prodiges, parce que le Seigneur accomplit sa parole. Dis seulement une parole et je serai guéri. Je veux être guéri dans mon âme, dans mon cœur et dans mon corps. Et Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Chante nos cœurs. Oh oui, Jésus, je t'aime.